Donc, vérifions juste que l'enregistrement est démarré, c'est bon. Et je vais basculer directement sur Android Studio. Donc, jusqu'à présent, dans notre découverte d'Android Studio, ce que nous avons principalement utilisé comme point de départ pour nos applications, ce sont des MPI Activity. Mais encore une fois, je vous encourage à aller de l'avant et à vous amuser à jouer avec certaines autres de ces activités. Une full screen activity, par exemple, qui remplit l'écran au complet. Certains d'entre vous, dans le laboratoire 1, avaient de la difficulté à insérer toute leur vue dans la même activité et étaient obligés de travailler avec deux activités. Il y en a certains d'entre vous qui ont choisi d'utiliser ce qu'on appelle un scroll view, donc il y a un composant qui permet de dérouler de haut en bas le contenu d'une activité. Vous auriez pu utiliser une scrolling activity, une activité qui par défaut permet de défiler de haut en bas pour rendre plus de contenu disponible. Donc, je vais présenter une nouvelle vue aujourd'hui, une vue qu'on appelle un list view. Donc, c'est un composant qui permet d'afficher dans une liste, un peu comme un grid view, plusieurs informations, chaque information sur une ligne différente. Donc, on va le présenter aujourd'hui et dans des démonstrations à venir, c'est un composant qui nous permettra, par exemple, d'afficher sous forme de liste des informations qu'on aura récupérées d'une base de données. Une base de données locale, SQLite, ou une base de données distante sur un serveur de base de données SQL Server ou MySQL ou même Oracle. Donc, allons-y. Donc, mon projet va s'appeler List View. J'ai déjà créé un dossier à cet effet sur mon bureau. Donc, je vais aller pointer sur ce dossier, list view, juste ici. On est en Java. Je choisis la version 8 d'Android, donc Oreo, ou encore l'API 26. Et je le répète une énième fois, la version que vous choisissez ici doit être au moins égale, excusez-moi, doit être excusez-moi. Donc, la version que vous choisissez ici comme minimum API level doit être une version plus petite ou égale à la version de l'API que vous chargez à l'intérieur de votre téléphone virtuel si vous voulez que votre application marche. Donc, je vais appuyer sur Finish. Et Android Studio est en train de construire notre application. Donc, faites attention, chaque fois qu'on démarre un projet d'Android Studio ne ferme pas par défaut le projet précédent. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 2, 3, 4, 5 instances d'Android Studio ouvertes sur votre machine et chacune d'entre elles prend énormément de mémoire vive. Donc, c'est peut-être pour ça que certains de vos projets sont un peu lents. Donc, je vais fermer le projet que j'avais ouvert précédemment et voici le nouveau projet que nous venons de créer. Donc, un projet tout simple avec une activité, comme d'habitude, et un fichier de layout et notre TextView habituel. Donc, ce que je vais faire sans plus attendre, comme à l'habitude, je vais remplacer mon constraint layout par un relative layout et je vais me débarrasser du text view qui se trouve ici. Je n'en ai pas besoin. Je vais plutôt le remplacer par ce qu'on appelle un list view. Donc, mon list view, comme je dis, c'est un composant qui liste les données, un peu comme un combo box ou un list box en .NET. Ce list view, je peux en mettre plusieurs dans une même page pour offrir plusieurs sélections de données différentes. Mais dans le cas de notre démonstration, je vais lui demander de prendre toute la largeur disponible et toute la hauteur disponible. Donc, on va utiliser match parent et match parent pour le width et match parent pour le height. On va aussi lui donner un ID, Android ID. Allons-y. Donc, ID, ça va être list, tout simplement. Donc, ce list view, si je lance mon application à ce stade-ci, il prend tout l'écran, mais c'est une liste vide, comme on peut le constater ici. Je n'ai mis aucun élément à l'intérieur de mon list view. Donc, lançons d'abord notre téléphone virtuel.
Donc, ce qu'on devrait voir à l'écran, en fait, c'est une page totalement vide. Un peu comme si en .NET, on prenait un combo box, un list box ou encore un grid view et qu'on ne leur associait pas de source de données. Donc, c'est encore en train de s'exécuter ici, de compiler. Et dès que ce sera terminé, notre nouvelle application viendra écraser la dernière qui avait été chargée par défaut à l'intérieur de notre téléphone. Donc, voilà. Donc, j'ai une magnifique application qui s'appelle ListView et qui ne liste présentement rien parce qu'on ne lui a associé aucune source de données. Donc, allons maintenant rajouter un peu de code dans notre application, dans notre activité, pour venir insérer de manière dynamique de l'information à l'intérieur de ce ListView. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On veut tout simplement que sur chaque ligne de notre liste qui va être une liste en fait verticale, on veut afficher du texte dans des text views. Dans la prochaine démonstration, on verra comment hériter d'une classe qui s'appelle un Array Adapter pour personnaliser le layout de chacune des lignes de notre liste. Je voudrais peut-être afficher dans chacune des lignes de ma liste une image suivie d'un titre, suivie d'un prix, suivie d'un lien qui me redirige vers un site Internet quelque part. Donc, on apprendra à faire ça dans une vidéo subséquente. Aujourd'hui, commençons d'abord par essayer de comprendre comment interagir avec un list view de base. Donc, je vais récupérer une référence de mon list view, juste ici, avec, comme d'habitude, private list view, et je vais l'appeler list encore une fois. Je vais avoir besoin d'une array list, quoique j'aurais pu travailler avec une array. Mon array list va contenir des strings. Donc, mais je répète, je pourrais faire exactement la même chose avec une array, un tableau standard. Pourquoi une array list? C'est que je vais vouloir avoir une liste de noms, donc une liste de strings qui va être dynamique. Par défaut, elle va afficher toutes les informations se trouvant à l'intérieur de mon array list, mais lorsque je vais cliquer sur un élément de la liste, je vais vouloir l'enlever de la liste, donc l'enlever aussi de mon array list. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de réaliser aujourd'hui. Donc, si on a besoin d'array list, on est en Android et on programme en Java. Donc, les array lists se trouvent dans le package java.utile.arraylist. Et voilà. Donc, je vais aussi déclarer mon array list comme étant private. Je vais l'appeler. Donc, c'est une array list, mais une array list de string. Rappelons-nous qu'en Java, string est un S majuscule et je vais l'appeler list of names. Parfait. Donc, nous avons notre array list. Donc, commençons par initialiser notre fameuse array list. Donc, this.list of names égale new array list, une array list de string, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et à l'intérieur de cette array list, mettons quelques éléments. Donc, list of name.add et allons-y avec notre première string. On va juste changer notre clavier. Donc, disons Adam. Parfait. Je vais copier cette ligne pour aller un peu plus rapidement. Donc, on va insérer quelques éléments à l'intérieur de notre liste. Donc, je vais juste changer les strings. Adam, Ria, suivi de Hervé, suivi de... Donc, nous avons une array list qui a été initialisée, une array list de string, et dans laquelle nous avons inséré un certain nombre de strings, 5 strings.
Parfait. Maintenant, je vais récupérer une référence de mon list view. List view à l'intérieur duquel j'aimerais afficher les différentes strings présentes dans mon array list. Donc, this.list égale, on va caster encore une fois en list view, et on va récupérer une référence de ce list view en utilisant notre fonction findViewById qu'on hérite de notre parent AppCompactActivity avec r.id.list qui est l'ID qu'on avait donné à notre list view dans le fichier layout. Magnifique. Donc maintenant, il nous faut un intermédiaire. Il nous faut un élément, une classe, qui est capable de récupérer chacun des éléments se trouvant à l'intérieur des cases de notre array list, de les insérer dans un list view et d'ajouter ce list view, de les insérer dans un text view et d'ajouter ce text view à une nouvelle ligne dans notre list view. Donc, il y a une classe particulière en Android qui permet de faire ce travail, donc d'adapter les informations provenant d'une source de données à une liste, et ça s'appelle un array adapter. Donc, je vais créer un array adapter. Et mon array adapter, ça va être un array adapter de... vous savez quoi? Je vais créer un array adapter. Je vais l'appeler adapter, tout simplement. New array adapter. Mon array adapter, il va prendre plusieurs paramètres. Donc, il prend this, il prend le contexte actuel, et on voit ces différents prototypes ici. Donc, le prototype qui va m'intéresser, c'est le 4e. Donc, où on prend le contexte, le 4e? Non, le 3e. On prend le contexte, on prend un fichier de layout qui décrit à quoi doit ressembler ou comment doivent être structurées chacune des lignes de notre list view, et un tableau d'objets, une array list étant une sorte de tableau d'objets qui contient les différents éléments qui doivent être insérés dans chacune des lignes de notre list view, chaque ligne étant décrit en termes de positionnement et d'éléments par le fichier de layout fourni. Donc, dans la prochaine démonstration, celle dans laquelle nous ferons des list view avec des custom list view, donc des list view avec un affichage plus complexe que seulement du texte sur une ligne. On apprendra à créer nos propres fichiers de layout pour définir les éléments devant être intégrés dans chaque ligne de nos list view. Mais aujourd'hui, on va utiliser un fichier de layout qui vient de facto, qui vient par défaut avec Android, avec la plateforme Android. Donc, je vais taper tout simplement Android. Voilà. Donc, android.r.layout. Et ici, on a toute une série de fichiers de layout. Donc, celui qui va m'intéresser est le premier, celui qui s'appelle le Simple List Item 1. Donc, il dit que chacune des lignes de notre list view ne va contenir qu'un item, et cet item devrait être un text view, tout simplement. Donc, il y en a toute une panoplie. Évidemment, au courant de nos tutoriels, au courant de notre session, on va avoir la possibilité de jouer avec certains d'entre eux. Évidemment, on ne les couvrira tous. Je vous encourage à les essayer, à lire dans la documentation et à vous amuser avec tous. Mais pour notre démo d'aujourd'hui, voici ce qu'on va utiliser. Et le troisième paramètre, c'est évidemment l'objet, le tableau d'objets qui contient les différents éléments que nous voulons afficher à l'intérieur de notre liste. Donc, voici, j'ai configuré mon adapteur et maintenant je veux dire à mon list view où se trouve l'adapteur qui va le remplir avec les informations provenant de la source de données. La source de données étant ici notre array list.
mais la source de données, je le répète, pourrait être un fichier texte, un fichier XML, une base de données. On verra ces autres options en temps et lieu. Donc, this.list, qui est ma liste, point, on a la méthode setAdapter juste ici, et on lui passe quoi en paramètre? On lui passe notre variable adapter, qui est un array adapter. Donc, adapter. Et déjà à ce stade-ci, on peut lancer notre application. Donc, lançons notre application et voyons ce que ça donne. Donc, on devrait normalement, si tout va bien dans le meilleur des mondes, voir, et voilà, Adam, Aya, Cynthia, Hervé, Raymond. Donc, le nom des 3 strings qui se trouvaient à l'intérieur de notre array list de strings s'affichaient à l'intérieur de notre list view. Si on clique sur chacun des éléments, on voit qu'il y a une réaction. On voit qu'il y a une animation, pardon, mais aucune réaction parce que nous ne sommes pas enregistrés aux différents éléments pouvant être générés par un list view. Donc, on va minimiser ceci et nous allons nous enregistrer de manière dynamique à au moins 2 des éléments de notre list view, 2 des événements de notre list view. L'événement on item click et l'événement on item long click. Donc, leurs noms disent bien ce qu'ils représentent. Donc, un clic ou un clic qui dure plus longtemps. Donc, sur un clic, qu'est-ce qu'on va faire dans cette démo? On va tout simplement afficher le texte de l'élément, de la ligne de notre liste view qui a été cliqué. Et sur un long clic, on va retirer cet élément de notre list view. Donc, allons-y. This.list, qui est notre list view, point set on item. Donc, on voit ici on item click listener et on item long click listener. Donc, ils sont des fonctions qui permettent à notre list view d'implémenter l'interface item long, pardon, on item long click, long click listener ou click listener. Donc, allons-y avec le click listener en premier lieu. Donc, oups, on veut ici implémenter une interface. Quelle interface? New, et voilà. Donc, on implémente l'interface onItemClickListener qui nous permet d'overrider la méthode onItemClick. Cette méthode reçoit plusieurs paramètres. Un premier paramètre qui représente le parent qui contient le list view. Un deuxième paramètre ici qui représente la vue elle-même. Donc, si je regarde, j'ai une première vue, une deuxième vue, une troisième vue, une quatrième vue, une cinquième vue qui font partie de ma grande vue qui est mon list view. Et ici, la position, donc le premier élément est à la position 0, le deuxième à la position 1, etc. Et chacun de ces éléments a un ID au niveau, qui est enregistré au niveau de notre application. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, je vais utiliser un toast. Donc, toast.makeText, tout ce qu'on a déjà démontré dans les vidéos précédentes, puisque on est à l'intérieur d'un objet. Donc, on implémente une interface ici avec le mot-clé new. Je ne peux pas utiliser le mot-clé this parce que le mot-clé this ferait référence à l'interface et non à la classe. Pourtant, j'ai besoin de passer le contexte en premier paramètre. Donc, je vais y aller comme ceci. Je vais donner le nom de mon activité, .this, qui est une manière détournée de donner le contexte. On aurait pu utiliser aussi une fonction qui est get resource context, qui nous retourne encore une fois le contexte. Ensuite, je voudrais passer en paramètre la string que j'aimerais afficher dans mon toast. Donc, j'aimerais afficher le texte qui est associé à la vue que je reçois ici en paramètre. Mais puisqu'elle est
déclaré comme une vue simple, on ne sait pas que c'est nécessairement un text view. Donc, et comment sait-on que le sample list item 1 contient des text views? Ben, il faut aller sur le site de développeurs Android, donc android.com, chercher dans la section développeurs et dans la documentation, c'est indiqué. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un magnifique cast. Parfait. Donc, je veux un text view et je veux convertir quoi en text view? Je veux convertir la variable view avec un V minuscule que je récupère. Et une fois qu'elle est convertie, cette variable, je veux faire quoi? Je veux récupérer le texte qui est à l'intérieur, donc une des strings qui a été insérée par le array adapter, et ça me retourne un editable. Moi, je veux que ce soit une string. Et voilà, c'est réglé. Et le dernier paramètre, la durée d'affichage de notre toast, donc toast.length, allons-y avec length short cette fois-ci, point show. Donc, si je relance mon application, voici. Donc, j'ai relancé mon application. Je vois toujours ma magnifique liste. Si je clique maintenant sur Adam, vous voyez que Adam s'affiche et disparaît. Si je clique sur Raymond, s'affiche dans le toast et disparaît. Si je clique sur Hervé, Cynthia, Aya, etc. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que si je clique plus longtemps, comme ceci, non seulement ça s'affiche, mais par la suite, ça disparaît. C'est retiré de ma liste. Donc, on va utiliser, on va s'enregistrer à un autre événement pour ça. Donc, this.list. Cette fois-ci, on va utiliser un set on item, on item long click cette fois-ci. On item long click, on veut implémenter toujours une interface. L'interface on item long click au lieu de on item click, deux interfaces différentes. Donc, on voit que les méthodes à override sont aussi différentes. En fait, elles ont des noms différents. Ici, j'ai on item long click, alors qu'ici, j'avais on item click. On item click n'avait pas de type de retour, alors que on item long click retourne un booléen. Pour ce qui est de la signature, pour ce qui est de la liste des paramètres, elle est la même dans les deux cas et tous ces paramètres signifient exactement la même chose. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me servir de la position de la vue qui a été cliquée pour faire quoi? Pour la retirer de mon array list. Et une fois que je vais avoir retiré cet item de mon array list, je vais demander à mon adapteur, à mon array adapter de repeupler mon list view. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre à jour notre interface usager. C'est un peu le même processus que modifier la propriété data source d'un grid view ou en ASP web form ou d'un data grid view en Windows form. Donc, allons-y. Donc, mon array list s'appelait list avec un L majuscule. Donc, oups, list of name, list of names. Donc, list of name point remove. On veut remove quoi? On veut remove ce qui se trouve à la position position. Donc, on enlève l'élément qui a été cliqué dans le list view de notre array list et ensuite on demande à notre array adapter l'intermédiaire entre les données et l'interface usager. Donc, on a appelé notre array adapter adapter. On utilise sa méthode notify dataset change. Donc, on notifie au list view qu'il y a eu un changement de données et on repeuple son interface usager avec les nouvelles informations. Donc, si on relance notre application et on appuie
OK. Voilà, on a fini. Donc, si je clique rapidement, voilà Adam. Si je clique longtemps, vous voyez que Adam a disparu. Et voilà, je peux faire la même chose si je clique longtemps. Ou si je clique rapidement, c'est l'événement ici, plutôt ici, qui est exécuté. Alors que si je clique longtemps, et voilà, l'élément disparaît. Et voilà l'ABC d'un list view. C'est un list view de base, mais je répète, on pourrait créer une interface usagée beaucoup plus complète où sur chaque ligne de mon list view, on ferait apparaître par exemple un image view que vous avez exploré dans le TP sur les animations. Donc, je pourrais avoir un image view avec le nom de mon personnage ici, qui est représenté dans le image view, et un hyperlien qui me redirige sur la page Wikipédia qui décrit quel est ce personnage. Donc, pour être capable de faire quelque chose comme ça, on va avoir besoin d'hériter de la classe ArrayAdapter, donc de créer notre propre classe pour faire ce qu'on appelle un Custom ArrayAdapter. Un Custom ArrayAdapter va nous permettre d'écrire la logique qui va aller chercher dans un fichier de layout, évidemment XML, des balises, va les remplir avec l'information se trouvant dans un tableau d'objets, des objets de notre conception, et va nous permettre donc de faire apparaître ces informations aux bons endroits dans chacune des lignes de notre liste. Donc, ce sera la prochaine démonstration. Pour aujourd'hui, j'ai fini ce que je voulais démontrer. Donc, stoppons l'enregistrement.